Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour de l'actualité du jeu en ce début de 4e semaine de célébration du demi-anniversaire. Donc je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti. Avant d'attaquer les news, bonne nouvelle, vous aurez la vidéo Invocation Ticket cet après-midi. J'étais pas sûr de pouvoir la faire aujourd'hui, mais finalement c'est bon, je vous la posterai cet après-midi. Donc vous aurez peut-être du sang et des larmes cet après-midi. Donc je l'ai pas du tout tourné encore. Donc pour l'instant je peux rien vous dire. J'ai encore tous mes tickets. On verra ça cet après-midi. Allez, direction les notices, on va attaquer avec l'événement qui a débuté ce matin, donc l'événement saisonnier aux couleurs de Pâques. Donc on en a déjà parlé mardi, c'est un événement que je qualifie de type rompiche, c'est-à-dire que vous allez avoir une énergie propre à cet événement, vous allez avoir un niveau de cadeaux qu'il va falloir monter avec certains niveaux solo, et dans ces cadeaux, vous allez pouvoir récupérer notamment l'énergie propre à l'événement, ainsi que pas mal d'autres récompenses. Donc c'est pas un event que vous allez farmer de manière régulière, enfin de manière hardcore pendant 2 jours pour vider la boutique et après vous n'allez plus jamais y toucher. Non, là c'est un événement où il faut revenir un petit peu tous les jours dessus. Donc il faudra échanger des œufs contre différentes rewards. On voit ici qu'on a des mitrilingots, on a une arme free-to-play de Zack, donc la carotte sword. On a une petite aperçu ici, c'est une arme qui va taper feu en zone et qui va booster la M attaque et le potentiel de feu également. Donc ça, je trouve ça très intéressant qu'on commence à avoir ce genre d'arme free-to-play qui booste notamment l'attaque magique et un potentiel élémentaire. Dans une précédente vidéo, je disais qu'il mettait quand même beaucoup l'accent sur les DPS physiques au niveau des bannières, mais c'est vrai qu'il faut le dire qu'au niveau des armes free-to-play, on a quand même bien plus l'accent sur des armes qui tapent magique et qui vont booster également l'attaque magique. On n'a d'ailleurs aucune arme free-to-play qui booste la P-attaque. Encore, on a des armes qui boostent la M-attaque et des armes qui boostent l'attaque classique, mais pas de P-attaque. Donc on a principalement des armes free-to-play DPS magiques. Donc voilà, même si en bannière on a plus de physique, ça commence un petit peu à changer. Les 2 dernières bannières qui sont sorties, Sephiroth Zack, c'est tournée magique, et celle de ce matin, on va le voir dans la vidéo, elle est également tournée magique, donc ça commence un petit peu à évoluer le côté magique. On a quand même beaucoup d'armes free-to-play, et notamment des bonnes armes free-to-play à mettre en sub, qui boostent l'attaque magique et un potentiel élémentaire, donc ça c'est plutôt cool. Classique dans ce type d'événement, à chaque début de combat, vous allez avoir le choix entre différents buffs sur votre équipe, donc choisissez le mieux en fonction de votre équipe, à savoir que ma crainte était justifiée. Le boss, il est sensible au feu, ça on le savait. Il y a également un petit sigil spécial sur ce boss. Personnellement, je ne prends pas de sigil spécial, je le laisse remplir sa barre, parce que quand sa barre est remplie, il va invoquer en fait des petits ZAD, et quand on n'a pas d'optimisation magique de feu comme moi, qu'on va surtout taper en zone avec les armes free-to-play, c'est peut-être plus intéressant pour faire du score d'avoir plusieurs ennemis en face. Voilà, donc je le laisse en fait invoquer ces petits ZAD. Moi ça m'handicape pas pour l'instant. Peut-être que dans les derniers niveaux de difficulté du scoring sur ce boss, il faudra quand même casser le sigil, mais actuellement, moi j'en ai pas besoin. Et évidemment, il faut taper magique. Il fallait s'y attendre. La bannière de Zack la bannière Sephiroth Zack était une bannière magique. Zack tapait magique de feu, et la bannière qui est sortie ce matin, c'est une bannière également 100% attaque magique de feu. Donc voilà, j'avais peur que ce soit ça évidemment, parce que j'ai un compte qui est beaucoup plus optimisé physique que magique. Donc là je suis en train de faire une espèce de team un peu bricolage à coups d'armes free-to-play, etc. pour essayer de m'en sortir et pour pouvoir un petit peu scorer sur les différents score battles. On verra sur les derniers, mais il y a peut-être des chances que je ne puisse pas faire les scores maximum attendus dans les différentes missions. Ensuite, on a le planning des différentes sorties des niveaux sur cet événement. Donc à partir du 30 3h du mat, on aura le Score Battle 4. Le 31 3h du mat, c'est le niveau de le Gathering Level Battle 8, etc. Et vous avez ici le planning jusqu'au 11 avril 3h du matin, où on aura le Idris Battle Key avec la consommation de clés x3. Donc voilà pour un petit peu l'événement. On va aller voir un petit peu plus en détail cet événement maintenant, direction les events. On va regarder un petit peu les missions. Donc on va commencer par les dailies, parce qu'il y a une bonne nouvelle au niveau des dailies, c'est qu'on a 100 cristaux de manière journalière dans cet événement. Donc c'est plutôt cool. L'événement il dure encore, il dure jusqu'au 22 avril, donc on a quand même largement le temps. Donc on a quasiment un mois ici de dailies à 100 cristaux.
C'est pas mal, ça nous fait quasiment 3000 cristaux. Hein. On n'a pas 30 jours, mais on a quand même au moins entre 2500 et 3000 cristaux. J'ai pas envie de faire des maths là, de très bon matin, je vous avoue. Donc, c'est pas mal. Pensez quand même à récupérer de manière journalière. Hein. Ces 100 cristaux, il faut récupérer 100 chocobos, 100 œufs de chocobo dans l'événement. Ça devrait globalement bien se faire. Donc ça c'est cool d'avoir les petits cristaux en délice. Et les missions d'événement, elles sont plutôt classiques. Il faut faire les missions de story, il faut avoir un certain score minimum sur les scores battle, hein, donc c'est largement accessible même si vous n'avez pas une très grosse optimisation magique. Il faut dépenser de la stamina un petit peu n'importe où, monter votre level de cadeau, monter l'arme free to play, la carotte sword, hein, dépenser de la stamina dans de la coop battle et faire du crafting de matériel. Donc voilà, des missions assez classiques que vous allez faire de manière naturelle, j'ai envie de dire, au fil des jours. Au niveau des niveaux maintenant, donc au niveau story et battle, actuellement on ne peut aller jusqu'au niveau 8. Le niveau 9 se débloque le 31 mars à partir de 3h du matin. Et au niveau du score battle, on ne peut aller jusqu'au niveau 3, le niveau 4 se débloquant le 30 mars à 3h du mat. Donc on peut monter level 8 hein, en termes de niveau de cadeaux. Au niveau des cadeaux, maintenant, qu'est-ce que ça va vous apporter? Évidemment, plus vous allez monter en niveau et plus le temps entre chaque cadeau va être réduit et plus vous allez pouvoir en stocker. Actuellement, au niveau 8, on peut en stocker jusqu'à 24. Donc, je me suis levé un petit peu tôt hein, quand même hein, pour faire l'événement ici. Donc, j'ai 5 cadeaux. On va voir un petit peu ce que ça nous offre. Et on a du coup l'énergie de l'événement, hein. Vous ne pouvez pas farmer l'événement avec votre énergie classique, c'est une énergie propre à l'événement que vous obtenez via justement ces différents cadeaux. Et on obtient différents matériaux, notamment ici j'ai eu un 5 étoiles pour crafter des matériaux, on obtient différents matériaux pour upgrade les armes, upgrade également les matériaux et on obtient des exemplaires de l'arme free-to-play de Zac. Je ne sais pas si on peut obtenir des mithril lingots là-dedans hein, et également des mithril or. Si jamais vous en avez eu, dites-le moi dans l'espace commentaire, mais actuellement, je ne sais pas, je ne crois pas qu'on ait la liste quelque part de tous les items qu'on peut obtenir là-dedans. Et au niveau du shop d'exchange, hein, donc il y en aura très certainement un deuxième. Hein. On connaît évidemment ce genre d'événement, surtout que l'événement dure quand même très longtemps, donc il y aura très certainement au moins un deuxième shop. Donc on va avoir 31 carottes sword, donc qui permet de monter l'arme free-to-play à 5 étoiles violettes plus 20. Donc on peut complètement la max de chez Max hein, ici. On a des mithril lingots, donc on en a que 5 ici, donc à mon avis on en aura 5 autres dans la deuxième boutique, donc on pourra monter une nouvelle arme niveau 120 en free-to-play, donc ça c'est cool. Ici, on a des mithril or, alors les mithril or, je sais pas s'il y a une deuxième salve sur ces mithril or, je crois pas, hein, je crois que on en aura dans une deuxième boutique très certainement. On a des matériaux de crafting 5 étoiles pour les matériaux, on a des tickets d'invocation 4 étoiles et plus et des tickets d'invocation classiques. À savoir que là, c'est sûr, on en a 10, vous prenez les 5 et vous en avez re-5 qui viennent. Et ici, on en a 6, donc vous en prenez 3 et il y en a re-3 qui viennent. Hein. Je crois que c'est comme ça, de souvenir de ce que j'ai vu des détails. On a des memories pour Zac, des memories pour Yuffie, des weapon parts pour Zac, des items pour upgrade les armes niveau 100 et niveau 110. Hein. Ici, donc les nouveaux microcubes et génome mégapod, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, les items pour améliorer les armes 80, 70 et 80 notamment. Et voilà, après Choco Booster, Bookmark, tout ça. C'est plutôt classique hein, dans ce genre de boutique maintenant. Donc le but, ça va évidemment de pouvoir faire le score le plus haut sur les différents score battle pour aller récupérer le plus de ressources et vider en fait un petit peu cette boutique. Voilà un petit peu pour l'événement qui est sorti ce matin au thème de Pâques. On voit ici, vous avez reconnu hein, le petit personnage ici, on voit Ketsit. Donc avant d'aller analyser la bannière et d'aller voir 2-3 news avant, si vous êtes un joueur qui attendait cette magnifique peluche, hein, le Ketsit, sachez que le personnage va très certainement arriver très bientôt hein, et je mettrai même une théorie sur le fait que le personnage arrive en semaine 6 de célébration, donc pas la semaine prochaine mais la semaine d'après. La semaine prochaine on sait qu'on a le chapitre de le chapitre d'histoire, voilà c'est chapitre Final Fantasy 7 hein. Je vous le dis ici, on le sait, donc c'est des data mine certes, voilà, mais c'est Final Fantasy 7 et du coup moi je pense que le personnage de Ketsit devrait arriver semaine 6, voilà, pour l'instant on n'a rien, pas d'infos pour la semaine 6. Voilà, je pense qu'il va arriver semaine 6 et c'est des rumeurs également qui courent là-dessus. Donc si vous attendez ce personnage-là,
pensez à économiser vos cristaux parce que il y a des fortes chances que on ait le costume de Tifa lapin, du coup, semaine 6, et qu'on ait également Ketsi qui l'accompagne hein, avec son superbe costume ici, son superbe costard de Pâques. Voilà, donc c'est qu'une théorie, c'est qu'une rumeur encore une fois, mais il y a quand même forte chance que ça pop. Alors ensuite, au niveau des événements, on va aller faire un tour du côté de la coop parce qu'il y a eu des changements au niveau de la coop, notamment au niveau des coop invocations. Ifrit et Ramu ont laissé la place à Bahamut et Shiva, hein. Donc si vous n'avez pas fini évidemment de farmer Shiva, les armes, ou si vous n'avez pas fini de récupérer Bahamut, ça peut être intéressant d'aller faire quelques petites coop, ou si vous ne l'avez pas du tout fait, il y a des cristaux évidemment à aller récupérer de ce côté-là. Passons maintenant direction les invocations. Donc au niveau des invocations, on a eu ce petit portail ici qui est un portail uniquement payant, hein, qui est un portail avec des armes de Iris et de Lucia. On a évidemment le nouveau portail Featured, hein, donc c'est important, c'est un portail Featured. Donc les armes qui sont actuellement dans ce nouveau portail seront ajoutées plus tard au pool de tickets. Avant d'aller analyser ce portail, on va aller check au niveau du portail ticket. Parce que oui, ça y est, ils ont ajouté les 4 nouvelles armes dans ce portail ticket. Donc on parle du Floral Wand d'Iris, hein, qui est bien ici. Au niveau de Yuffie, c'est le Dinner Tray, qu'on retrouve évidemment là. Zack, c'est la Ceremonial Sword. Et pour Matt, c'est le Centipede. Donc ils sont bien dans les pools tickets. Vous pouvez y aller. Voilà, et moi, pour une fois, j'ai bien regardé la date et j'ai bien gardé mes tickets. Pas comme la dernière fois, où j'avais invoqué avant que la bannière soit mise à jour. Allez, c'est parti, on va analyser cette nouvelle bannière hein, aux couleurs des filles Iris et Lucia. On va commencer avec Iris. Alors Iris, je trouve que son costume, il est méga travaillé. Je suis pas giga fan, honnêtement. Voilà, ça c'est les goûts et les couleurs, mais il est quand même très travaillé. Hein. Iris a vraiment des costumes qui sont plutôt bien détaillés, je trouve. Hein. Voilà, alors la posture, ils auraient pu lui mettre une autre posture que le cul derrière, comme ça, mais bon, voilà. Après, vous aimez pas, mais moi je le trouve quand même plutôt bien travaillé. Au niveau de ses air habilités, et bien on a ici un costume qui est assez intéressant, hein, parce qu'on a de la Magic Ability Potency, donc un niveau 10, 15% de base, et en plus de ça, c'est un Arcanum de feu à 35% de dégâts de feu supplémentaires. Donc si vous jouez Iris en DPS magique, ici on a un excellent costume et peut-être l'un des meilleurs costumes de DPS magique élémentaire. Du moins sur le feu, hein, c'est le meilleur costume de DPS magique élémentaire de feu en magique. Voilà. Donc ça, moi je trouve que c'est un très bon combo de l'Ability Potency magique et également un petit Arcanum à côté. Donc là, voilà, pour ceux qui jouent à Iris, je pense que ça va peut-être être très dur de ne pas aller chercher ce costume, surtout si vous jouez à Iris DPS magique. Et quant à son arme, ici on va la regarder niveau 120, 5 étoiles. C'est une arme qui va taper feu en zone, mais qui va avoir une augmentation de dégâts, tout comme l'arme de Sephiroth actuellement en bannière, quand on va taper sur une cible unique. Alors si on regarde le potentiel au maximum, hein, donc à 5 étoiles violettes, on est sur 630 de dégâts de feu en zone avec une augmentation de 30% sur une cible unique. On est, je pense, j'ai pas envie de faire de maths là maintenant, mais je pense qu'on est quand même en dessous en termes de pourcentage max par rapport à une arme actuellement de DPS élémentaire. Si je prends par exemple l'arme de Cloud qui tape à 850% de dégâts de feu, je crois, on va aller vite fait vérifier, mais je crois que c'est ça, hein, l'arme de Cloud elle tape à 850% au max. Oui, elle tape à 850% de dégâts de feu en mono-cible. Ici, l'arme de Iris va taper moins fort en dégâts de feu au maximum que les armes qui tapent que mono. Mais on a une arme qui tape également en zone. Au niveau des air habilités, on a du HP et du potentiel de feu. Donc ça, c'est également une très bonne combinaison. Hein. Ici, on aurait peut-être préféré de la M-Attack quand même, hein, mais vu qu'on a derrière un costume qui booste le potentiel magique et avec un Arcanum de feu, avoir du HP sur l'arme, c'est pas non plus déconnant. Et au niveau des slots de matéria, magique, et on a ce fameux slot de matéria avec qui rend la matéria de soin un soin de zone, hein, mais la matéria de soin perd 40% d'utilisation du potentiel de soin, donc ça peut être plutôt intéressant pour faire de Iris un sub DPS par exemple, qui va assister peut-être votre soigneur soin de zone. Donc voilà. Je trouve l'arme relativement intéressante, hein, et le costume par contre je le trouve vraiment très beau pour le coup de Iris. Grosse tornade de feu d'ailleurs, l'animation est plutôt stylée.
Passons maintenant à Lucia. Et alors Lucia, j'avais un petit peu peur que son costume soit très intéressant et que je doive aller le chercher. Donc au niveau de son costume, eh ben écoutez, moi je suis pas trop fan de ce style de costume là, mais il est quand même plutôt sympa, plutôt joli, plutôt bien travaillé également. C'est, voilà, Lucia a un costume quand même plutôt respecté, hein. Même son dernier costume, celui de Noël, était quand même plutôt bien travaillé également. Son arme, tant qu'à elle, bon, elle est plutôt classique, hein. Le rose musket, voilà, c'est un espèce de musket avec une petite rose. Ils se sont pas vraiment foulés, hein, au niveau du skin de l'arme, mais le costume, néanmoins, il est quand même plutôt bien travaillé. Elle a des sacrées chaussures, hein. Elle a des pieds sacrément longs, hein. Par contre, alors, qu'est-ce que fait ce costume? Donc ce costume, il va nous donner plus 10 en augmentation de la durée des buffs. Donc ça fait une augmentation de 40% de la durée des buffs et des debuffs. Et on va avoir le Flamme Frost Rabbit Earth qui va augmenter les dégâts de feu et de glace de 15% et la résistance au feu et à la glace de 20%. C'est un peu l'équivalent du costume de Red 13 qu'il avait eu lors de la collab FF7 Rebirth. C'est un costume plutôt intéressant globalement, mais moi j'irai pas le récupérer parce que c'est pas un costume qui m'intéresse, c'est pas vraiment un costume de DPS physique, hein. Moi j'attends surtout du DPS physique sur Lucia, même s'ils ont apparemment envie d'en faire plus un DPS magique, hein, quand même. Moi je préfère jouer quand même Lucia en physique, j'ai plus d'étoiles en fait sur ses armes physiques, donc j'irai pas récupérer ce costume et j'avais une petite crainte, hein, que le costume soit vraiment intéressant, qu'on ait peut-être même un Arcanum, etc. Mais c'est pas le cas. Pour moi, je vais pouvoir skip tranquillement, mais le costume il est intéressant si vous jouez une Lucia DPS magique avec du debuff, hein, ça peut être cool parce qu'on commence à avoir quelques armes de debuff avec elle, donc avoir un petit plus 40% c'est pas négligeable. Et ici ça reste quand même un costume offensif défensif, même si c'est qu'un 15%, on a quand même un 20% de résistance au feu et à la glace. Au niveau de son arme, maintenant, donc on a une arme qui va taper magique en mono-cible, et si on est à plus de 50% de vie, on met un debuff de magic défense, de défense magique. C'est la deuxième arme qu'elle a en type magique, comme ça, hein, sa dernière arme en date, c'était l'arme qui tapait électrique et qui diminuait également la défense magique, hein, on va aller le voir ça tout de suite ici, c'est cette arme là. Voilà, donc le Thunderbird, hein, il avait déjà cet effet, mais il baissait la défense magique sans condition. Il tapait électrique magique en mode cible, mais il baissait la défense magique sans aucune condition. Donc voilà, et ici on a une arme qui fait la même chose pour Lucia, hein, qui va venir baisser la défense magique, mais sous condition qu'on soit au-delà de 50% de vie. Au niveau du maximum, on tape quand même à 620%, ce qui n'est pas dégueulasse, et on baisse la défense magique cette fois-ci de -3 direct à partir d'une étoile violette. Donc ça, c'est à noter, hein, ça fait quand même un gros debuff directement. Le fait de mettre un -3 direct, c'est pas non plus inintéressant. Et au niveau de ses air abilités, elle a des air abilités plutôt intéressantes. On a ici un gros boost de Magic Ability Potency, qui est une très bonne stat pour DPS magique, et on a également un boost de Fire Potency, donc d'éléments feu. C'est une arme qui va surtout être utilisée soit en sub, soit en main, dans des contenus où on va taper feu, principalement, hein, évidemment. Mais ça reste quand même une bonne arme globalement. Moi j'irais sûrement la récupérer pour des optimisations magiques, mais via la wishlist. Voilà. Et au niveau des slots de Materia, m'attaque et un slot de Sigil triangle, hein, vous savez ce que je pense des slots de Sigil. Pour moi c'est utile que quand il y a évidemment le Sigil en face, le reste du temps c'est un slot un peu mort, hein, donc je trouve ça un petit peu dommage. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette bannière, hein. En soi c'est une bannière très centrée dégâts magiques de feu, qui est pas inintéressante, hein, pour le coup. Le costume de Iris est vraiment très bon, je trouve, hein, avec du potentiel magique et l'Arcanum à côté. Le costume de Lucia reste néanmoins intéressant, mais moi j'irai pas le récupérer, mais ça reste également un bon costume et les armes restent quand même plutôt cool aussi. Je ne ferai pas la Sainte Multi. Aujourd'hui, je me garde la Sainte Multi, on fera les deux Saintes Multi, je vais attendre que la deuxième bannière sorte et on fera les deux Saintes Multi quand la deuxième bannière sortira. Voilà, je vais stacker un petit peu de cristaux là. Je vous avoue, je vais stacker quelques cristaux de côté. Voilà, écoutez, pour les news, hein, je pense qu'on a fait globalement le tour, que j'ai rien oublié. On check rapidement évidemment les news, mais je pense que tout ça c'est ok. Dernière petite chose, j'ai passé le X2 de Bahamut et Ifrit, je l'ai passé mardi, hein, dans ma vidéo, je crois que c'était lundi
où on faisait un petit point où vous avez mis un screen dans lequel il restait vraiment quelques torgnoles sur Bahamut pour le passer, et bah j'ai continué à tryhard un petit peu et mardi dans la matinée ou en début d'après-midi pardon, j'ai réussi à passer ce X2 de Bahamut et Ifrit. Donc je vous prépare une vidéo la semaine prochaine dans laquelle je vous montrerai l'équipe que j'ai utilisée et la stratégie que j'ai utilisée également sur le combat, si ça peut vous aider, vous donner des idées vous de votre côté à passer cette X2. Voilà, c'était la dernière petite news. On en a fini, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Moi j'espère qu'on aura un événement peut-être lundi de la semaine pro pour consommer notre petite énergie, parce que l'événement de Pâques il consomme pas notre énergie, et je pense que tout le monde a déjà globalement fini le Knight of Judgment, donc l'énergie je sais pas trop quoi en faire à titre perso. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire où vous dépensez votre énergie, mais voilà, de mon côté je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.